nous te prions ce matin, nous te louons, nous t'élevons. Esprit de Pentecôte, alléluia, souffle sur nous les paraclés, amis fidèles. Nous nous recommandons, nous nous remettons entre tes mains. Nous te désirons ta présence que nous désirons ce matin dans ce culte matinal, alléluia. Nous voulons adorer notre Dieu, nous voulons adorer le Père en esprit et en vérité. Oui, tu es bon, tu es fidèle pour nous. Yahweh, nous te louons, Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, nous te bénissons. Oui, c'est ce matin, nous voulons être ces adorateurs, ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ta présence que nous désirons, ta présence, Dieu le Saint-Esprit, alléluia. Nous soupirons à ta présence, alléluia. Tu es celui qui nous rend capables, tu es celui qui nous rend capables. Tu es celui qui fait nous fortifier. Alléluia. Et nous sommes là. Nous nous présentons devant la face de notre Dieu. Ce n'est pas devant la face d'un homme. Ce n'est pas la face d'une personne. Mais devant dans la présence du Dieu très haut. Dans la présence du Dieu tout-puissant. Oui, alléluia. Et nous sommes là ce matin. Nous sommes là, papa. Alléluia. Nous sommes là ce mardi 16 mars 2021. Nous voulons adorer, élever celui qui vit et qui règne à jamais. Yahweh est son nom. Adonai est son nom. Jésus-Christ est notre roi, Seigneur et Sauveur, il est là, alléluia, celui qui nous aime à jamais, Ramos, le Seigneur et Sauveur de l'humanité en général. Nous sommes là pour élever les rois des rois. Oui, ce matin, nous voulons offrir les prémices de souffle de vie que Dieu a placé dans nos corps. Ce matin, nous voulons offrir ces prémices au Dieu Tout-Puissant, à notre Dieu, à Dieu le Père. Nous voulons offrir les prémices de notre souffle de vie. C'est ce souffle de vie que nous avons. Alléluia. Le souffle de vie que nous venons de recevoir. Nous voulons offrir les prémices de ce souffle de vie au Père, à notre Dieu, à Adonai, à Yahweh. Il mérite consommer les prémices de ce souffle de vie. Oui, Yahweh mérite de consommer les prémices de notre souffle de vie. Et ce matin, papa, nous sommes là pour ton honneur, Yahweh. Nous levons nos mains à l'air. C'est un signe, papa, de reconnaissance. Et que nous reconnaissons et nous admettons que tu demeures élevé, plus haut. Oui, car tu mérites, car tu es bon pour nous, car tu es magnifique. Alléluia. Tu es inégalable, incomparable. Et ce matin, Yahweh, nous sommes là pour toi. Toi qui nous guéris, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous, toi qui nous justifies, toi qui es toujours là, alléluia. Tu es toujours là présent. Tu es là fidèle pour nous, papa. Tu es là pour nous, fidèle. Alléluia. Du jour au jour, tu ne changes pas. Ramosa. Oui, nous te célébrons. Oui, nous te louons. Oui, nous t'accueillons au milieu de nous. Dieu le Saint-Esprit. Nous remettons ces instants. Nous voulons ta modération. Nous voulons des directives. Alléluia. Alléluia. Nous te prions, papa. Nous te désirons. Nous soupirons à ta présence. Dieu le Saint-Esprit. Nous soupirons à ta présence. Alléluia. Nous soupirons à ta présence, Yahweh. Nous soupirons à ta présence. Dieu de toute la terre, Dieu tout-puissant, Dieu qui a créé les cieux, c'est la terre, c'est toi, papa, c'est toi, Yahweh, c'est pour toi que nous sommes là, c'est pour toi. Alléluia. Qui est comme toi, papa? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es un Dieu inégalable. Tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Un Dieu réel. Un Dieu vivant. Et c'est pour toi que nous sommes là ce matin. De par les quatre coins du monde, de toutes les extrémités de la terre, nous nous réunissons ce matin. De louer, d'adorer, de bénir, de magnifier, de dire combien tu es bon pour nous. Alléluia. De témoigner notre
gratitude, papa. De témoigner notre gratitude, Yahweh. Notre Dieu fidèle, notre papa, toi qui es juste, toi qui dis les choses vraies, tu dis les choses vraies, tu dis les choses vraies, tu es fidèle pour nous, tu es le Dieu de toute la terre, tu es le Dieu de toute la famille, tu nous aimes, papa, à jamais, comme on ne peut pas penser, ni imaginer. Non mais sois papa. Nous te louons Yahweh. Nous te célébrons Yahweh. De tout notre cœur papa. Toi qui nous guéris, toi qui nous délivres. Tu fais des lois Seigneur. Tu es bon pour nous. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Alléluia. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Amen. Acclamons le Dieu de Dieu ce matin. Amen. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Amen. Et nous pouvons bouger, allez, on y va. Nous sommes demandés. Alléluia. Plus nous courage. Plus nous courage. Alléluia. Alléluia. Que le discours dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Notre Dieu est bon. Il est merveilleux, alléluia. Il mérite consommer les prémices du souffle de vie qu'il nous a donné, qu'il nous a prêté, alléluia. Il est très digne de louange, de pouvoir consommer ça, alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous trouvons ce privilège de nous présenter dans sa présence, nous devons faire ça bien, parce que nous savons que nous sommes en train d'offrir ça à un Dieu grand. Il doit consommer ça, alléluia. Il doit consommer notre adoration. Il doit consommer nos belles mots, les prémices du souffle de vie qu'il nous a donné, alléluia. Yahweh soit loué, papa. Yahweh soit élevé. Dieu protecteur de toutes les personnes du monde entier. Voilà combien Dieu est fidèle. Dieu a sonné les bons et les méchants. Alléluia. Il est juste, papa. Dieu est merveilleux. Dieu est excellent. Et nous t'adorons. Yahweh, nous te louons. Yahweh, nous t'élevons. Yahweh, nous te magnifions. De toutes nos pensées, papa. De tout notre cœur. De toute notre âme. Yahweh. Et nous t'élevons. Yahweh, nous te bénissons. Reçois l'honneur, papa. Reçois l'adoration au travers nos voix. Viens le Saint-Esprit. Nous sommes là pour élever Yahweh. Nous sommes là pour nous humilier, nous courber au bas de la croix de Golgotha, pour que le roi des rois, le vainqueur de la croix, l'homme de Galilée, Ramos, l'homme de Golgotha, Jésus-Christ, soit élevé. Pour que cet homme soit élevé dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Il mérite d'être élevé. Il est numéro 1. Il est puissant. Il est celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la croix. Il n'est plus dans les tombeaux. Le tombeau est vidé. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamons Jésus-Christ. Seigneur et sauveur de l'humanité. Alléluia. Et de toutes les familles du monde entier. Celui qui aime notre génération. Et nous allons ouvrir ce guide avec la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre des psaumes, les 143, les versets 8. On y va, alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles, alléluia. Amen. Les psaumes de David et les 143, les versets 8. Alléluia. Amen. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Amen. Il est Seigneur, il est fidèle, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus.
mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Nous célébrons la péché, il coupe quand il vient, il détache, il lave, il nettoie, il sanctifie et il se sert encore de la personne. Voilà combien il est différent cet homme. Peu importe les dents de saleté qu'on avait, lorsqu'il a nettoyé, lorsqu'il a sanctifié, il a purifié, il se sert encore de la personne. C'est pas comme nous les humains, lorsqu'on peut pardonner, on peut effacer. Mais ça reste non, je dois faire attention. Alléluia. On a toujours des écarts, même si on se dit on a pardonné. Mais Christ, lui, il se sert encore. Alléluia. Et il nous aime encore. Alléluia. Et vive cet homme, l'homme de Golgotha que nous sommes en train de présenter son nom. Et Jésus-Christ, alléluia. Il est le cœur de la croix. Il est mort à la croix pour nous. Il nous a pardonné. Amen. 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 Ouvrons ce service avec la parole de Dieu dans les psaumes 143, les versets 8. Vous y êtes? Amen. Alors nous allons ensemble. Amen. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car je lève à toi. Oh, oh, car je lève à toi comme mon âme. C'est une prière. Alléluia. Amen. C'est une prière. Et nous avons raison de pouvoir nous approprier cette parole, cette prière. Et dire ça, déclarer ça à Dieu, parce que nous sommes dans sa présence. Et quand on est là, parce que nous voulons voir la bonté de Dieu. Et nous sommes les matins. Nous avons toute une journée devant nous, où nous devons chercher, où nous devons courir, où nous aurons besoin de l'aide. Nous aurons besoin de l'aide. Toute une journée est devant nous, où nous sommes appelés à pouvoir accomplir des choses. Alors, nous aurons toujours, coûte que coûte, nous aurons besoin de l'aider. Alléluia. Amen. Et c'est par là où la parole ici trouve sa place. Fais-moi connaître
là, dans mes entreprises, mes études, au service, dans mes projets. Fais-moi connaître ta bonté. Cette parole ici, c'est notre prière à nous ce matin. Approprions-nous cette parole. Le psaume 143, 8, le matin, il y a le psalmiste qui est en train d'invoquer Dieu. Il est en train de prier le matin. Alléluia. Amen. Il a souligné dès le matin, papa. Je ne veux plus que ça soit au milieu de la journée. Ça sera tard. Mais dès le matin, papa, je souhaite commencer par te voir, par t'entendre. Comme nous là, nous sommes dans sa présence. Nous sommes bénis. Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et oui, bien, c'est ça, alléluia. Amen. Amen. Matin, fais-moi connaître ta bonté, alléluia. Amen. Car je me confie à toi. Le fait pour nous de nous lever à ce moment, c'est une façon de nous confier à lui. C'est une façon de nous confier à lui. Car nous avons foi en lui, alléluia. Amen. Nous savons qu'il est notre tout. Il est notre tout. Sans son aide, nous ne pouvons pas nous en sortir. Alléluia. Amen. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Lorsqu'il est là, tout ce qui est tâtonnement se met à l'écart de nous. Lorsqu'il est là, nous allons droit au but. Alléluia. Lorsqu'il est là, nous allons tout droit vers le but. Alléluia. Il n'y a pas la distraction, il n'y a pas question de perdre son temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Quelle prière avec beaucoup de sagesse. Alléluia. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Et ça, c'est notre prière. Seigneur, fais-nous connaître. Nos bien-aimés sœurs frères de partout dans le monde. Et nous ici, dès ce matin, nous souhaitons, papa, que vous puissiez nous montrer les chemins là où nous allons marcher. Que vous puissiez éclairer nos voies, Seigneur. Car nous ne voulons pas marcher dans la distraction, faire les choses dans le gaspillage du temps. Nous voulons gagner, maximiser notre temps. Nous voulons aller droit vers les buts. Alléluia. Le temps passe vite. Il n'y a pas le temps de perdre. Nous courons vers le ciel. Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons gagner le temps. Nous devons maximiser notre temps. Alléluia. Et nous devons acclamer parce que nous savons que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59 et que la droite de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dire pour entendre. Il est un Dieu qui entend toujours et lorsqu'il entend, il agit. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dira jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dira jamais. Chantons, 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 Marébosaïe, chantons. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dira jamais.
son amour dira jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dira jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dira jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dira jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dira jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dira jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dira jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bon matin, amen. Amen. Bon mardi 16 mars 2021. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Laisse-nous en ce moment entrer dans notre moment des paroles. Alléluia. Amen. D'enseignement. Amen. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité, la protection qu'il nous a donné encore le fait pour nous de nous retrouver en vie à la date d'aujourd'hui. C'est vraiment un miracle. Le prodige de Dieu, ça c'est la faveur. Amen. 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 Et déjà, nous entrons déjà dans notre thème. Oui, la semaine ici, depuis hier lundi, nous avions introduit un thème qui nous dit semaine d'études sur les principes pour attirer la faveur de Dieu sur soi. Et notre thème est accompagné par un moment agréable de prière d'ensemble, une raison de prière planétaire pendant 30 minutes, de 4h juste à 4h30. Et nous nous encourageons davantage de pouvoir nous joindre à ce moment. Alléluia. Amen. Au-delà que la prière nous arrose, la prière nous met en avance aussi parce que nous recevons plus de révélations lorsqu'on est dans la prière. Car c'est un moment précieux d'échange entre nous et le ciel. Alléluia. C'est un moment de dialogue entre les fils, les filles et les peurs. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Amen. Nous retrouvons notre parole de base dans le livre de Psaume chapitre 5, le verset 4. Alléluia. Nous n'allons pas lire ce verset, ce passage maintenant. Et oui, nous avions déjà introduit les matin. Hier, nous avions parlé sur la définition du concept de faveur. Nous avions parlé, nous avions écouté, comprendre la définition. C'est le dévoilé, si le plan de par une définition que nous avions tiré dans les dictionnaires Larousse. Et puis l'autre définition, selon notre compréhension du mot faveur, concept de faveur. C'est tout simplement un don immérité. Ce que nous recevons pas par nos efforts, gratuitement, comme aujourd'hui. Nous venons de nous réveiller, ça c'est une faveur de Dieu. Il n'y a aucun effort que quiconque parmi nous a fait. D'abord c'est soi-même. Alors je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait si la servante de Dieu. Jamais. Ça c'est la faveur de Dieu. Donc si je la vois en vie, elle m'envoie en vie. Ça c'est la faveur de Dieu. Il n'y a aucune des choses que quiconque d'entre nous a apporté, a fait comme apport pour l'autre. Alléluia. Et si on n'est pas capable de veiller même sur soi-même, est-ce qu'on va veiller sur l'autre? Voilà la faveur de Dieu. Et là, il y en a plein et plein et plein. Et ce que nous parlons dans la vie, ça va au-delà de tout. Alléluia. Amen. Amen. Car la vie, elle est précieuse. On peut manquer la chose aujourd'hui et retravailler avec foi que demain je peux l'avoir. Et je peux posséder une chose aujourd'hui. Mais à ne pas oublier que tout ce qu'on a, ça contient une date d'expiration. Ça va nécessairement un jour expirer et je ne veux plus avoir la chose. Et je vais manquer. Et je serai encore dans les besoins. Soit de la même chose. Je l'avais, mais ça avait expiré. Son temps était fini. Et c'est ça. Mais pour la vie, lorsqu'on n'a pas la vie, lorsqu'on n'a pas le souffle de vie, on est expiré. Et c'est pour toujours. Amen. Peu importe la
l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres, il n'y a plus personne qui peut faire autre chose. Mais là, lorsqu'on a la vie, on espère. Je manque aujourd'hui, mais demain je vais avoir au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la vie est très capitale. Le souffle de vie, c'est vraiment une faveur exceptionnelle. Alléluia. Que nous tous, nous sommes censés, les peuples du monde entier, toutes les créatures créées à l'image de Dieu. Nous sommes censés célébrer cette faveur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Oui, les soirs, nous avions introduit, nous avions parlé notre premier principe. Le premier principe que nous avions dit que le premier principe pour attirer la faveur de Dieu sur soi. Et nous avions vu les pardons des offenses. Amen. Lorsqu'on est une personne qui pardonne. Amen. La faveur de Dieu descend sur la personne aussi. La personne qui offre les pardons. Peu importe la douleur qu'on a. Tu dis, nos péchés souffrent. Madame, que la gloire revienne à mon papa. Moi, je regarde les pères. Alléluia. Et la justice ne m'appartient pas. Moi, je suis appelée à donner toujours les pardons. Et là, la faveur de Dieu viendra. Et Dieu, il est un Dieu équitable. Il sait comment trancher les choses. Il sait bien trancher les choses. Il sait bien punir les méchants. Il sait bien condamner les actes de méchanceté. Il sait bien faire ça. Alléluia. Amen. Nous avions lu Matthieu 6, 14. Nous avions lu également Hébreux 10, 18, nous avions lu également Ésaïe 53, 5. Alléluia. Et là, il fallait lire aussi 1 Pierre. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez lire 1 Pierre. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons introduire déjà notre deuxième principe qui nous dit l'obéissance. Obéissance. Être ami de Dieu. Se faire ami de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le deuxième principe. Pour attirer la faveur de Dieu sur soi. Pour garder la faveur ici qui nous rend joyeux à tout le temps. Pour conserver ça avec soi. Pour voir cette faveur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Deuxième principe, c'est l'obéissance à Dieu. Chercher, travailler pour devenir ami de Dieu. Alléluia. Et là, nous allons lire Jean chapitre 15, le verset 14 à 15. Mais avant de lire Jean, nous allons lire le verset qu'on n'a pas lu de pardon des offenses. 1 Pierre 3, 9. Nous lisons 1 Pierre 3, 9 pour comprendre et conclure le premier principe et le pardon des offenses. 1 Pierre. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Amen. Et là, on nous dit la soumission dans la famille. C'est le titre que nous avons. Alors, nous allons lire ces passages bibliques dans le nom merveilleux, glorieux de notre Dieu. C'est le point, la parole qui nous exhorte ici, le pardon des offenses. C'est notre premier principe pour attirer, garder la faveur de Dieu dans tout ce qu'on fait. Amen. Ici, on nous dit, on y va ensemble, servants de Dieu. Ne pas mal pour le mal, ni injure pour injure. Bénissez au bonheur, car c'est là que vous allez aider à venir, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Amen. Écoutons combien la parole est claire. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 15, le verset 14. Jean 15, 14 et 15. Alléluia. Amen. Jean le chapitre
les versets 14 à 15, c'est avec notre deuxième principe, l'obéissance. Chercher à être ami de Dieu. Alléluia. C'est l'obéissance, c'est un principe aussi qui attire la faveur de Dieu dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Et nous lisons les versets 14 de Jean 15, 14 et 15. Nous allons ensemble, alléluia, dans les noms merveilleux, très glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen. On y va? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que continuez. Tout ce que j'ai appris de mon père, connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Amen. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Amen. L'obéissance. Faire ce que Dieu nous commande. Il fait à ça. Dieu est vivant. Dieu vit au milieu de nous. Il est esprit et nous devons croire par la foi. C'est par la foi, c'est la foi. Une personne avec foi, c'est par là où nous plaisons à Dieu. Lorsque notre foi est vivante. Alléluia. Amen. On va comprendre que je dois des explications à un papa. Je ne suis pas seule. J'ai un père qui connaît tout. Même si je peux faire les choses dans le noir, lui, il est partout. Si je peux voyager, aller dans les profondeurs des eaux, aller faire du péché là-bas, il voit partout. Il est partout. Amen. Il est partout. Il est partout. Amen. Alors, je dois des explications à ces papas-là. Bien aimé, on va s'ordonner. Et il dit que nous sommes ses amis. Et Amen. Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Nous allons prier et recommander notre journée entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Amen. Juste un refrain et puis nous allons prier. Nous avons soif de ta présence. De ta présence. Oh Saint-Esprit, viens. Souffle sur nos vies au cours de la journée, papa. Embrasse le cœur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Nous avons soif de ta présence. de ta présence. Oh Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs. Oh Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Au cours de la journée. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Révèle-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au-delà de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, Esprit de Dieu, t'invitons. Révèle-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au-delà de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer.
puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Et nous bénissons notre journée avec la prière de notre Père qui est au ciel. Et nous nous tenons les mains et nous levons nos mains vers le ciel. Alléluia. Oui, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. 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 Nice day. Today, March 16, 2021, we visit the holy presence of Lord Jesus Christ and the Lord Holy Spirit. Amen. Amen. I love you so much. Et à très bientôt. Amen. Amen.